Hello, c'est Vertigo. C'est bientôt la fin de la série culte The Big Bang Theory et à cette occasion je me suis dit que ça serait super sympa de faire un petit tour de quelques anecdotes. Alors c'est parti, on y va. À la base, la série ne ressemblait pas du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui. Elle devait s'appeler Lenny, Penny et Kenny, et le générique n'était pas du tout le même. La production avait même tourné un premier épisode où l'on voyait déjà Leonard et Sheldon, mais pas encore les autres personnages. À la place, il y avait une autre fille nommée Cathy. Mais très vite, la chaîne qui produisait la série a demandé aux créateurs de revoir tout ça, et ça a donné ce que l'on connaît maintenant. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Penny. Oh, Leonard, Sheldon. Hi. 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 Les prénoms de Leonard et Sheldon n'ont eux jamais changé, ils font référence à un célèbre producteur télé appelé Sheldon Leonard, qui avait produit entre autres le Dee Van Dyke Show ou encore le Andy Griffith Show. Quant au nom de famille de Leonard Hofstadter, c'est un clin d'œil à un scientifique très connu, Robert Hofstadter, qui a gagné le prix Nobel de physique en 1961. Friggity frack, not this again. Calais Cuoco est la seule à connaître le nom de son personnage, Penny, mais malheureusement elle a annoncé très récemment que l'on ne connaîtra jamais le nom de ce personnage. Peut-être que les scénaristes nous donneront un indice à la fin de la série, allez, on espère. Dans la première saison, Raj fait référence à l'actrice qui jouait Petite Fleur dans la série du même nom. Cette actrice n'est autre que Mayim Bialik, qui rejoindra la série quelques saisons plus tard dans le rôle de Amy. D'ailleurs, elle a un doctorat en neurosciences, tout comme son personnage. Et c'est bien la seule du casting à avoir ce genre de diplôme. Bravo Mayim. We now pronounce you husband and wife. Le personnage de Bernadette, quant à lui, ne devait apparaître que dans un seul épisode. Mais face au succès de son personnage, les producteurs ont décidé d'en faire un personnage récurrent. Un succès qui s'explique en partie grâce à la voix très reconnaissable du personnage que l'actrice Melissa Rauch a beaucoup travaillé pour le rôle. Elle a même dit qu'elle s'était inspirée de sa propre mère pour jouer Bernadette. Voilà, c'est tout pour cette petite anecdote sur la série Big Bang Theory. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir en commentaire. J'attends avec grande impatience vos réactions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, mangez des frites. Ciao.